tout le monde, comment allez-vous? Je suis méga heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes achats à Londres. Alors je vous avais mentionné dans une de mes vidéos que j'y allais et j'ai posté pas mal de photos sur Instagram et un petit peu Twitter, donc si vous ne me suivez pas et que vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me rejoindre. Et concernant le vlog, je n'en ai pas fait tout simplement parce que l'année dernière, j'y étais allée 2 fois et donc j'avais fait 2 fois des vlogs là-dessus, donc je me suis dit ça va être assez redondant et c'est à chaque fois les mêmes choses. Donc du coup, si vous n'avez pas vu ces vlogs là, je vous les mettrai en barre d'informations tout simplement. Alors quand je vais à Londres, j'aime pas spécialement faire des magasins qu'on a par ici, tels que H&M, Bershka, Zara et tout. Je me dis je retrouverai un peu la même chose, même s'il y a des collections qu'on n'a pas par ici, c'est toujours un peu la même chose et je n'aime pas ça. Mais par contre Primark, le Primark d'Oxford Street, c'est tout de suite différent je trouve. Et je vais commencer par ça. Voilà mon petit sac, on va dire. Alors vous avez dû sûrement le voir dépasser de mon sac. C'est ce sac à dos-ci. Voilà comment il se présente. C'est un sac à dos noir avec un intérieur rouge. Non, ce n'est pas un Louboutin, c'est un Primark. Et celui-ci il m'a coûté 10 livres. J'étais vraiment à la recherche d'un sac à dos, que ce soit pour aller à l'école ou encore que ce soit pour par exemple quand j'étais à Londres. Là j'ai pas pris mon appareil photo quand j'y étais, pourtant mon appareil photo il peut faire de magnifiques photos quoi. Mais je l'ai pas pris parce que quand on a un sac à bandoulière, un sac comme ça, ça fait mal à une épaule et après on a une autre épaule toute rouge comme ça, enfin c'est vraiment pas agréable. Tandis qu'avec un sac à dos, je le mettrai dans mon sac à dos, le poids sera sur mes 2 épaules, ce sera équilibré et ça fait tout de suite, enfin c'est tout de suite plus agréable de porter ça en sac à dos quoi. Du coup voilà pour ce sac-ci, il est vraiment super chouette et sachez qu'un classeur rentre dedans. C'est pour ça que je dis que je vais l'utiliser aussi pour aller en cours, c'est pas mal. Surtout quand on est chargé comme ça, c'est assez grand quand même. Il y a une pochette avec une tirette dedans qui est assez profonde également. Il se resserre avec cette petite languette ici, hop, vous voyez, hop. Voilà, je trouvais qu'il faisait vraiment le bel effet et alors on le ferme aussi comme ça. Bien évidemment, ça c'est réglable, hein, sinon je sais pas comment on ferait. Alors ensuite j'ai vu ce chapeau, j'ai trouvé ce chapeau magnifique. Alors le détail avec les petites perles argentées comme ça, les brillants tout autour, ça donne un style vraiment très chic au chapeau je trouvais. Et voilà pour le chapeau. À chaque fois que je me retrouve chez Primark, je craque pour leurs petits chapeaux. Et c'est dans ce magasin là qui sont les moins chers bien souvent. Des fois ça peut monter jusqu'à 30 € pour un chapeau et je trouve ça quand même excessif. Parce que bon, c'est pas ce qu'on met tous les jours quoi. Mais celui-ci vraiment, j'ai craqué dessus, vraiment. En plus la coupe est bien faite à chaque fois je trouve. L'année passée j'avais acheté un noir comme ça et c'est vrai que ils le font correctement. Et j'adore, je suis fan. Oui. C'était 12 livres, voilà. Et c'est taille unique, hein, il n'y a pas plusieurs tailles. Je crois que c'est une couleur prune. Enfin, je vais arrêter de détailler les couleurs parce que je suis limite daltonienne, donc je dis n'importe quoi. À chaque fois que je filme, j'éternue. J'ai chaud avec cette touffe Alors j'ai trouvé cette petite robe qui fait un peu salopette en même temps. Vous allez comprendre. Elle se présente avec des petites bretelles et alors elle est coupée comme ça sur le côté, comme une salopette, sauf que là c'est une jupe. Et il y a une tirette dorée sur le côté. La matière c'est un peu comme un faux velours comme ça. C'est assez chaud. J'imagine totalement cette petite robe avec des hautes bottes d'hiver, tout simplement, qui collent bien au mollet, des bas noirs et un petit col roulé quand il fera bien froid. Enfin voilà comment je l'imagine. Et je trouve que ça fait un peu comme avant. Enfin je pense que quand j'étais petite je mettais ce genre de choses. Ça me fait penser à la mode quand j'étais petite en fait, voilà. Et celle-ci, elle m'a coûté 13 livres. Moi je trouve que ça fait vraiment trop mignon ce genre de truc. Ensuite j'ai trouvé cette jolie chemise qui est assez chaude, encore une fois pour l'automne-hiver c'est parfait. Ça fait un peu flanelle comme ça si vous voyez ce que je veux dire. C'est une chemise à pression, très pratique. Et j'aimais bien la coupe et aussi j'aimais bien le fait comme ça je retroussais les manches avec une petite pression également. Du coup ça permet de ne pas être ennuyée, que la manche ne va pas se défaire en plein milieu de tout vu qu'il y a une petite pression et au niveau
de la finition de la manche, il y a également une pression. Donc très très chouette. Alors cette chemise-ci, elle m'a coûté 10 livres. Ma chemise de bûcheron. Alors ensuite j'ai trouvé cette jupe-ci. Alors vraiment cette couleur-là, elle revient énormément pour la saison qui arrive. Et j'adore trop cette couleur, c'est un peu une couleur camel et c'est la matière peau de pêche un peu comme ça. Quand vous passez votre main dessus, c'est super doux. Donc c'est une jupe qui est assez cintrée au niveau de la taille. Encore une fois, pas trop courte non plus. Mais les vêtements que je vous montre ici, ils étaient dans mon sac parce que je reviens tout juste de Londres, donc c'est un peu chiffonné. Mais voilà, vous voyez ça repasser, ça donnera tout de suite mieux. Donc celle-ci, elle m'a coûté 8 livres. Voilà. Encore une fois avec des jolies bottes assez hautes sur le mollet, je trouve ça très joli. Alors j'ai trouvé cette petite veste sans manches. Si vous avez regardé la vidéo What's on my phone, vous savez que j'en cherchais une. Et j'en cherche plusieurs couleurs d'ailleurs parce que je trouve ça vraiment sympa pour l'automne. Le début de l'automne, c'est le genre de veste qui est assez pratique pour le temps. Il fait mitigé comme ça. Alors celle-ci elle m'a coûté 8 livres seulement. Elle a un effet matelassé comme ça. Et ce serait noir apparemment. Sauf que moi je la vois bleu marine. Ouais. J'ai aussi trouvé cette veste-ci. Alors elle est vraiment super jolie. Je trouve qu'elle a un effet brillant comme ça qui est très beau. Et encore une fois pour l'automne c'est le genre de veste que j'adore porter. Celle-ci elle coûtait 15 livres. Et j'ai également trouvé un magnifique pyjama trop mignon avec un petit carlinou avec son gros nœud au-dessus. Je le trouve vraiment trop chou. Et le petit short qui va avec, c'est un petit short à petits pois. Voilà. Alors ce pyjama-ci, il coûtait 5 livres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est le pyjama le plus sexy que je possède. Et enfin, dernier article chez Primark, ce sont ces petites trousses-ci. Alors j'ai acheté un épilateur au mois de juillet et je cherchais une trousse tout simplement pour le ranger. Et pour savoir mettre le kit complet dedans. Donc cette pochette-ci, je pense qu'elle conviendra. Et il y en avait deux autres dedans qui sont assez mignonnes également. Voilà, et le kit il coûtait 6 livres il me semble. Oui, voilà. Voilà pour mes petites pochettes. Alors ensuite je suis allée chez Lush. Je suis allée dans le Lush d'Oxford Street. Il est immense. L'odeur là-dedans, c'est un truc de fou. Il y a des gens partout. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. J'avais jamais vu un Lush aussi. Waouh. Vraiment, il n'y a pas de mots. C'est un truc de fou, quoi. Et là, j'ai été vraiment très bien conseillée. Je suis arrivée avec ce que j'avais besoin. Et elle m'a directement donné ce que j'avais besoin. Vraiment très sympathique. J'ai été au Lush en Angleterre. Là vous allez me dire mais il y en a aussi en Belgique et tout ça. Mais par contre ça coûte beaucoup plus cher. Enfin ça coûte beaucoup. Ça dépend aussi lesquels. Mais ça coûte quand même plus cher en Belgique qu'en Angleterre. Du coup je me suis dit je suis là, autant en profiter et avoir des choses à un plus bas prix que ce qu'on peut avoir nous ici en Belgique. D'ailleurs, si vous voulez commander sur internet, si vous passez sur le site anglais, des fois ça revient moins cher que si vous allez sur le site français ou belge, je sais plus trop. Enfin voilà, un petit beau plan au passage, je sais que j'ai des amis qui font comme ça. Je viens d'aller chercher les prix sur le site français. J'ai pris mon ticket de chez Lush et j'ai pris mon convertisseur, comme ça on va pouvoir faire la différence ensemble et vous allez voir un peu les bénéfices que j'ai pu faire en prenant à Londres. Alors ici l'Aquamarina, ce nettoyant-ci m'a coûté 6,75 livres. Alors ce qui fait 9,50 €. Et donc sur le site français il est mentionné 10,45 €. Donc ce qui fait un bénéfice de plus ou moins 1 € sur ce petit pot-ci. Alors Mask Off Mania Minty, celui-ci c'est celui vraiment qui va éliminer toutes les saletés de vos pores et vraiment super bien nettoyer votre peau. Celui-ci par contre par rapport à l'autre il faut le laisser poser pendant plus ou moins 10 minutes tandis que l'autre on le retire directement. Celui-ci il faut le laisser poser. Alors ce masque-ci je l'ai payé 5 livres, ce qui fait plus ou moins 7 €. Et sur le site, donc chez nous, il coûte 8,45 €, donc ce qui fait un bénéfice de 1,45 € plus ou moins. Et le dernier c'est Cosmetic Warrior.
Alors catastrophe cosmétique en français on l'appelle celui-ci. Donc celui-ci c'est vraiment un masque qui va être utilisé quand vous avez des problèmes avec des boutons et tout ça. L'odeur n'est pas des meilleurs, c'est pas ma préférée non plus, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, alors je me suis dit pourquoi pas. Celui-ci il coûtait 6,50 livres, ce qui fait 9,1 € plus ou moins. Et chez nous il coûte 11,45 €. Donc là aussi un fameux bénéfice. Je suis pas restée non plus trop longtemps parce que ça sentait énormément dans le magasin. Et j'ai vraiment pris ce que j'avais besoin, ce que j'avais pris sur ma wishlist et rien d'autre. Parce que c'est vrai que sinon on peut vite s'éparpiller. C'est vrai que j'aurais pu faire un tour pour les bombes de bain par exemple, mais j'en ai encore qui sont là. Pour mon bain j'en ai encore pas mal, donc du coup je me suis dit ça sert à rien. Alors ensuite je suis allée chez Boots, bien évidemment hein. Et là il y avait la promotion, donc moi j'ai déjà testé Soap & Glory et j'aime beaucoup. Et je trouve que les gommages ils vont très bien, ils ne laissent pas de film gras sur la peau. Ouh, je vais faire tout tomber. On utilise par exemple l'exfoliant de chez The Body Shop, il laisse ma peau toute grasse, je colle limite, enfin je n'aime pas trop l'aspect. Tandis que ceux-là vraiment je les adore trop. Alors là j'ai craqué pour 3 scrubs, 3 exfoliants. La promotion c'était si on en achetait 2, on en avait un 3e gratuit quoi. Le premier que j'ai pris c'est le Sugar Crush. Celui-ci c'est celui qui sent le plus fort et qui est le plus citronné comme ça. Il est là et il est parfait pour le moment. Bah oui, il y a une rondelle de citron tout autour. Un peu normal que ça sente le citron. Et donc celui-ci c'était 8 livres. Enfin tous les exfoliants que je vais vous montrer c'était 8 livres. Donc le pot ici il est méga gros. Alors celui-ci je l'ai déjà testé mais en tout petit format. Je l'avais testé dans un kit. C'est comme ça que je me suis dit je peux prendre les grands formats puisque je connais vu que j'ai testé les petits formats. C'est ça qui est bien avec ces produits qui font des petits formats. Au moins on peut tester avant d'acheter le grand format. Je sais pas ce que vous m'avez compris, je répète le même 2 fois de suite. Alors celui-ci c'est le Flackaway. Celui-là il est un peu plus doux, celui-là il est plus pimenté. Celui-là il est plus fort au niveau de l'odeur, celui-là il est assez doux. Et moi j'aime beaucoup utiliser ça avant de dormir, ces odeurs là. D'ailleurs j'ai la brume de cette collection. Ça sent le frais celui-ci, je dirais pas que ça sent une odeur particulière, ça sent le propre, ça sent le frais. Et finalement j'ai pris celui-ci, donc c'est le Pulp Friction. Celui-ci il sent énormément tout ce qui est fruité etc. aussi. Et celui-ci je l'avais vu dans la vidéo d'Elsa Makeup et c'est comme ça que je l'ai pris parce que j'ai vu qu'elle le recommandait. Donc je me suis dit je vais le prendre, si elle le recommande c'est qu'il doit être pas mal. Et vraiment j'adore l'odeur aussi, donc vraiment c'est des odeurs qui me plaisent. Oups. Vraiment c'est des odeurs qui me plaisent énormément. Donc voilà, ces 3 produits là chez Boots c'était pour 16 livres vu que c'était de plus un gratuit. Vraiment ça vaut vraiment le coup. J'ai trop hâte de tester ça et de faire ma petite journée cocooning chez moi. Ensuite je suis rentrée dans un magasin, je n'étais jamais rentrée dans les Superdrug en fait. On entend tellement parler et moi je suis passée au-dessus avant. Et maintenant je m'y suis arrêtée et j'ai surtout voulu faire ma petite curieuse et aller voir la collection de Zoéla. Donc Zoéla c'est une youtubeuse également, je pense que vous la connaissez hein. Je suis pas occupée de vous apprendre quelque chose je pense. Et là j'ai pris des barres à mettre dans votre bain, ça a l'air trop bien. Enfin déjà l'odeur c'est vraiment une odeur, ça sent trop bon. Il est marqué Do not eat. Je vais essayer d'ouvrir ça correctement pour surtout ne pas déchirer le paquet parce qu'il est très joli. Mais pour pouvoir vous le montrer. Donc c'est vraiment des plaquettes comme si c'était du chocolat blanc. Et c'est à découper et à mettre dans votre bain. Je me demande ce que ça fait. Ça doit vraiment donner une très bonne odeur pour être relaxé dans son bain. J'arrête pas de le sentir mais je vais avoir l'odeur dans le nez pour toute la journée là. Ça sent assez fort quand même. Et en fait le Superdrug c'est la dernière boutique que j'ai faite. Du coup il me restait des pièces de livres sterling.
Et les pièces après, bon, on ne sait plus les rééchanger quoi quand on est dans notre pays. Du coup je me suis dit bah autant dépenser la monnaie que j'ai. Il me restait 3 petites pièces, je sais pas si on dit 3 livres je pense, parce que c'est comme ça qu'on dit. Du coup un petit baume à lèvres qui coûtait 3 livres, je me suis dit bah pourquoi pas, c'est encore une fois de la collection que Zoella a sorti. Voilà, c'est un rose comme ça pour hydrater ses lèvres. Le packaging est vraiment totalement réussi pour moi. Et vraiment ça, je trouvais ça très original de faire comme si c'était une plaquette en chocolat. Ça donne tout de suite plus envie de découvrir je trouve. Et finalement, qui dit Londres dit Victoria's Secret bien évidemment. Même s'il y en a un en Belgique, il n'est pas très accessible parce qu'il se trouve à l'aéroport de Zaventem. Du coup, si vous ne prenez pas l'avion à une heure bien spécifique quand c'est ouvert, vous ne savez pas y accéder. Donc voilà, pour moi je n'ai jamais été à celui de Zaventem et j'ai toujours été à celui de Londres. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'en ouvrent pas en plein centre-ville, que ce soit à Bruxelles ou à Liège ou je sais pas, un truc ainsi. Ça aurait été plus chouette que dans l'aéroport, on est obligé de prendre l'avion pour y accéder. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, j'espère qu'un jour ils en ouvriront un. Même si mon portefeuille sera moins content lui. Alors tout d'abord j'ai trouvé cette trousse-ci. Petite parenthèse, je sais pas si vous avez déjà été dans celui de Londres, mais c'est celui dans la New Bond Street il me semble. J'ai la fille qui retient les noms de rue par cœur, tellement elle étudie la carte. Vraiment, ce magasin, il est juste magnifique. Par contre, j'ai fait vite des photos comme ça, vite fait. Mais si on vous voit faire une photo ou quoi que ce soit, en fait, on vous éjecte. On peut pas, en fait. Donc voilà, ils sont très stricts là-dessus. Je sais pas trop pourquoi. Mais moi j'avais laissé ma caméra autour de mon cou la première fois que j'avais fait un vlog et je l'avais allumée comme ça, je faisais genre j'avais mon appareil comme si de rien n'était et ça filmait. Du coup c'est pas très bien filmé mais on voit quand même l'intérieur, donc si vous avez jamais été je vous propose d'aller voir la vidéo, je vous la mettrai en dessous comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça bouge fort, mais voilà, je vous ai montré un petit peu comme ça si vous avez jamais été. Alors cette trousse-ci, je pense que je vais plutôt l'utiliser pour aller en cours, comme ça elle va m'être utile tous les jours et je vais pouvoir l'admirer sur mon banc d'école. Alors celle-ci elle coûtait 12 livres, c'est un peu comme ma coque d'iPhone que j'ai. Et ensuite j'ai été regarder tout ce qui était brume et tout ça. Par contre ils m'ont donné un sac pink mais j'ai pas de produit pink, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que ils ont descendu les brumes à l'étage pink, du coup on a directement ça. Alors j'ai pris 3 brumes parfumées et 2 beurres corporels. Les brumes c'est la Total Attraction, donc celle-ci c'est orchidée cerise et lisse. Moi j'en ai quand même pas mal de brumes et j'adore ça au fait, je suis totalement fan. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment absolument pas ces brumes, qui ne comprennent pas l'engouement. Enfin l'odeur elle reste genre 3-4 heures sur la peau, mais on en remet à chaque fois et je trouve que ça se vide pas beaucoup. Moi j'adore et je pourrais en racheter à chaque fois tellement je suis fan quoi, vraiment. Alors ensuite c'est la Sheer Love, donc celle-ci c'est coton blanc et lisse rose. Celle-ci est un peu moins fritée que la Total Attraction. Elle est vraiment délicate celle-ci je dirais. Si je devrais donner un mot c'est délicate cette brume. Et ensuite c'est la Passion Struck, donc celle-ci c'est pomme Fuji et vanillé. Celle-ci encore une fois elle sent un peu plus fort, elle a du peps quoi celle-là. Et ensuite mes 2 beurres corporels, alors celle-ci c'est la Mango Temptation, donc c'est nectar de mangue et hibiscus. Les crèmes également, si vous les mettez et ensuite vous mettez la brume que vous avez au-dessus, l'odeur va durer quand même plus longtemps que 3-4 heures avec un beurre juste en dessous. Et ensuite j'ai la Pure Seduction qui est crème ultra la Pure Seduction qui est plutôt prune rouge et frésia. Vraiment c'est 2 odeurs que j'ai déjà en brume, donc je les connais. Par contre je cherchais des pots comme ça hydratants, mais j'en ai pas trouvé en fait. J'ai fait tout le magasin, je ne les ai pas vus. Donc je sais pas s'ils le font plus ou je sais pas. Je trouvais ça bizarre parce que j'aimais bien les pots comme ça hydratants, mais ils faisaient plus. Dommage. Et là vous êtes occupé de vous dire mais il y a encore un sac là, qu'est-ce qu'elle a encore acheté? Et bien c'est pour vous. Alors ce petit lot là, le beurre Mango Temptation et la brume. Voilà. Alors pour gagner ce
stylo là. Je vous invite à aller voir la barre d'informations. Tout sera mentionné et expliqué et j'espère vraiment que ça vous fait plaisir parce que ça me tenait trop à cœur de vous ramener un petit quelque chose. Et bien voilà pour mon haul de Londres. Je suis déjà un petit peu nostalgique parce que j'adore cette ville vraiment. Je viens à peine de rentrer que j'ai déjà envie d'y retourner. Voilà, cette ville me fait trop rêver. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été ou pas et quel est votre endroit favori là-bas. Voilà, je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort.